Bonjour, bienvenue dans le sport international. Deux victoires de deux équipes montréalaises aujourd'hui. Premièrement, le CF Montréal qui l'a emporté à Cincinnati par la marque de 4-3, tandis que le Canadien a gagné 5-4 en tir de barrage à Tampa Bay. Deux grosses victoires pour les deux équipes qui avaient clairement besoin de ça pour leur confiance. Et le CF Montréal quand même 4 buts. Et j'ai bien aimé ce match, c'était très offensif. Donc c'est ça, je vais commencer par vous résumer le match du CF Montréal et ensuite les Canadiens de Montréal. Euh, donc, euh, euh, Vraiment, là, moi, j'étais très impressionné par les matchs de Kei Kamara, Georgi Mihailovic et également Victor Wanyama a quand même connu des très bons moments. Kei Kamara a eu un but et deux passes. Et puis, je trouve que le deuxième but de CF Montréal, celui de Mihailovic, c'était un jeu très intelligent de Kei Kamara, puisque je pense que la majorité des joueurs auraient plus pensé à tirer dans la position où il était, mais il a bien vu où Mihailovic était, il a décidé que c'était une meilleure option, et ça l'a été. Donc ça, c'est une très bonne lecture de jeu de Kei Kamara, et en plus, il marque son premier but avec l'équipe, et c'est un gars comme très passionné, qui adore jouer ici, et puis il a beaucoup d'expérience. Puis s'il est capable d'avoir des matchs comme ça, ça va vraiment être super et ça va enlever beaucoup de pression des épaules de Kyoto. Un autre fort match pour Georgi Mihailovic récemment, il est excellent. Il a 3 buts cette saison. L'année passée, il en avait 4 dans tout, tandis que là, on vient juste de commencer. Et une chose qui m'impressionne avec Mihailovic, c'est que il a réussi maintenant il a réussi à trouver une façon de marquer, mais aussi ses dribbles. Il est beaucoup meilleur techniquement. Et on dirait que c'était pas si facile au début de la saison, mais c'est quand même le meilleur joueur du CF Montréal, je pense, selon les statistiques, etc. de la saison dernière. Il est vraiment en train de s'améliorer et même une belle passe contre le New York City FC. Donc vraiment, la Mihailovic va de mieux en mieux. Sinon, pour Victor Wanyama, je pense qu'il y a encore de l'ajustement à faire pour son jeu défensif. Je l'ai vu perdre la balle quelques fois, qui a donné des bonnes chances de marquer à Cincinnati. Et même le penalty est en quelque sorte un tout petit peu de sa faute. Mais sinon, offensivement, c'est exactement ça que je voulais avoir de Wanyama. Je voulais avoir quelqu'un qui s'implique plus, qui obtient plus de d'ISO, soi-disant points, donc qui fait plus de passes décisives, qui fait plus de buts, parce que je sais qu'il est comme quelqu'un de très fort, qui gagne beaucoup de duels. Mais je voulais le voir jouer vraiment plus offensivement parce qu'il a un certain potentiel offensif et bien je trouvais qu'il a exactement bien effectué la tâche. Sinon, je trouve qu'il y a quand même encore de l'amélioration à faire dans le jeu défensif. Rudy Camacho qui a connu un match quand même difficile, mais par contre, quand même, je pense que ça s'améliore un peu pour Johnston, malgré un but contre son corps. Je pense qu'il a été un peu meilleur, puis je trouve qu'il s'améliore un tout petit peu de match en match. Et sinon, c'est ça. Mais c'est juste un peu la défense, il va falloir améliorer. Mais quand ces défenseurs qui ont quand même beaucoup de talent vont réussir à retrouver leur jeu, je pense qu'on a le droit à une super bonne équipe. Reste qu'on a gagné, on n'a pas gagné contre une forte équipe, on a quand même gagné seulement contre le FC Cincinnati, qui est la pire équipe clairement dans les 3 dernières années et qui a vraiment eu des mauvaises saisons de cauchemar, une des pires de l'histoire de la MLS. Euh, donc bien sûr c'est pas nécessairement le plus grand club, mais au moins on voit un certain potentiel offensif de cette équipe de Montréal et c'est quand même 7 buts à leurs 2 derniers matchs en MLS. Et moi je crois encore, je l'ai dit au début de la saison, mais je crois encore qu'à Montréal va faire les séries. Euh, c'est sûr que quand je vois l'équipe perdre beaucoup au début de la saison, je me dis que peut-être qu'on va pas faire les séries. Mais là, maintenant, je regarde le classement, on est qu'à 3 points environ d'une place en série, ce qui n'est pas très dur à faire. Et il faut dire que dans les dernières années, les équipes qui ont joué la Ligue des Champions, qui est un autre tournoi en même temps que la MLS, ont toujours mal commencé la saison, mais ils ont quand même réussi à faire les séries vers la fin. Donc je pense que avec Montréal, ça va juste s'améliorer. Maintenant, passons aux Canadiens qui ont battu le Lightning de Tampa Bay euh, par un marque de 5-4 en tir de barrage. Euh, c'est Suzuki qui a marqué le but gagnant, mais également Caulfield qui a marqué un beau but sur un 2 contre 0. Le Canadien avait mal commencé ce match. Ils ont tiré de l'arrière 2-0 après une période, sur un but très controversé, soi-disant vraiment. Euh, D'ailleurs, Gallagher s'en est plaint sur les réseaux sociaux, euh, tout comme les commentateurs. Mais en tout cas, euh,
Par la suite, le Canadien aurait pu complètement s'écraser, mais ils ont super bien répondu. Tout a commencé avec un 2 contre 0 en début de deuxième période avec Rem Pitlick et Cole Caulfield. Et la recrue de leur Cole Caulfield a réussi à faire bouger les cordages pour son 15e de la saison. Caulfield est juste excellent en ce moment. C'est incroyable d'avoir un joueur si talentueux à Montréal. D'avoir deux joueurs en fait super talentueux à Montréal comme Suzuki et Caulfield. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et juste Caulfield, sa touche naturelle de marqueur. Et Suzuki il peut faire tellement de choses. Il est super beau défensivement, il gagne des mises au jeu. Mais surtout, il a beaucoup de talent, des très bonnes mains, comme on l'a vu avec son but gagnant en tir de barrage. C'était le premier match de Jordan Harris et je l'ai trouvé incroyable. Déjà au début, il avait obtenu quelques bonnes occasions de marquer très tôt en première période et j'étais très impressionné parce que ce gars peut non seulement amener défensivement mais offensivement. Il a fait très peu d'erreurs et il a même a eu la confiance de Martin Saint-Louis qu'il a joué en prolongation. Justin Barron, je trouve que c'est un peu difficile pour lui dans le fond défensivement, mais c'est normal. Il a seulement 20 ans et je pense que c'est justement ça à reconstruire. C'est que les jeunes vont faire des erreurs. Ça va être difficile. On va peut-être perdre beaucoup de matchs, mais tout ça, ça s'apprend. Et on a vu tellement des équipes comme ça avec beaucoup de bons jeunes joueurs comme le Canadien qui ont tranquillement grandi l'équipe avec d'autres jeunes joueurs. Ensuite, on a rajouté des vétérans. On a joué des matchs, on a beaucoup perdu, mais après, par la suite, on a appris et finalement, on a gagné la Coupe Stanley. Je dis pas que c'est ce qui va arriver au Canadien parce qu'il y a aussi il y a aussi eu des reconstructions qui ont mal tourné, mais on a une chance à prendre, clairement. On n'a pas gagné la Coupe depuis 30 ans. Faut passer à l'acte. Faut essayer quelque chose. Euh, En fait, Corey Trueman, qui a quand même un autre bon match, il a marqué le deuxième but, mais je suis vraiment impressionné par Trueman et je serais très surpris de ne pas le voir dans l'alignement pour commencer la saison prochaine. Il a vraiment mérité sa place. Il est venu là, puis il a gardé sa place. Il a été très bon, très dynamique. Il s'est tiré au bon moment. Il est également très bon défensivement, coupe des jeux tellement. Je suis tellement impressionné par ce qu'il apporte. Euh, je pense que vraiment cette brigade défensive des Canadiens dans le futur va être incroyable. Je pense à des gars comme Goalie, Harris, comme on l'a vu ce qu'il a pu apporter ce soir, puis Justin Maroon qui va clairement bien se développer. Mais en plus je sais que Logan Mayo a eu des problèmes très graves, mais une fois qu'il va réussir à devenir mature, c'est sûr qu'il va beaucoup aider cette équipe de Montréal. Sinon, il y a aussi, c'est ça, Jaden Struble. Et ouais, c'est ça. Donc définitivement une bonne défense dans le futur. Euh, Sinon, JC Lonan qui a marqué ce soir également. Et c'était un bon tir en troisième période qui a battu Elliott. Puis et Lonan aussi, je trouve qu'il est bon. Il a 4 points dans ses 5 derniers matchs. Et c'est un autre joueur qui est jeune et qui fait partie de l'année. Euh, J'aimais beaucoup ce que je voyais de lui avec Laval. Je veux dire, les points le disaient qu'il était super. Mais là, on voit qu'il est capable de s'impliquer dans la LNH. Puis je pense pas qu'il va devenir un joueur de top 6. Mais pour sûr, je pense qu'il a sa place comme un joueur de troisième ou quatrième trio avec Montréal dans l'avenir. Euh, Aussi peut-être d'abord Jake Allen, quand même un autre fort match, un autre match où il a eu plus de 40 tirs, c'est un septième match de suite où il a plus de 40 tirs, ce qui est quand même une statistique incroyable. Puis le fait qu'il a réussi à avoir des excellentes performances malgré ça, c'est incroyable. Non, pour le Lightning Tampa Bay, c'est une super bonne équipe, mais c'est une équipe on dirait qu'il est un peu fatigué parce que c'est quand même dur de garder, de continuer à être bon malgré que tu as gagné la coupe pendant 2 années de suite. Et ils ont joué tellement de matchs dans les 3 dernières années, c'est incroyable. Et c'est sûr que maintenant on sent que Tampa Bay se repose un peu pour les séries, qu'ils veulent pas entrer trop fatigués. Donc peut-être qu'on donne un peu moins d'efforts. Moi c'est ça que je pense. C'est beaucoup la fatigue. Mais ça va être une très bonne équipe pour sûr. Et Kucherov qui a marqué un but, puis qui a encore été très bon. Braden Point, je l'adore comme joueur. Il dribble vraiment bien. Pas il dribble, désolé. Il manie bien la rondelle. Il est très intelligent. Je trouve que c'est un joueur très sous-estimé dans la LNH. Et sinon, Steven Stamkos qui a marqué son 32e but de la saison aujourd'hui. Et sinon, il y a aussi eu euh, euh, en fait, Anthony Cirelli avec son but controversé. Mais l'autre but du Lightning de Tampa Bay était celui de Braden Point, justement. Puis sinon, pour Brian Elliott, il a connu un fort match. Je suis quand même impressionné par Elliott. C'est un gardien auxiliaire qui a disputé un très bon match, même si les statistiques ne le montrent pas.
Alors, ouais, ça. Pour finir, sur une note, je pense que c'est le temps d'échanger Mike Hoffman parce que c'est un joueur qui a quand même une bonne valeur, mais je pense pas qu'il correspond bien avec le style des Canadiens. Puis c'est pas le genre de vétéran avec lequel tu veux faire une reconstruction. C'est un joueur qui manque un peu d'intelligence dans le hockey. Il a un très bon tir, mais à part ça, c'est un joueur peut-être pas trop impliqué, disons. Donc ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on peut quand même avoir quelques bons jeunes joueurs contre lui ou un bon jeune joueur, et c'est ça qu'on veut. Et puis on peut trouver des vétérans comme lui très facilement dans la journée des joueurs autonomes. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.